Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Quelques lectures, il me semble, de dimanche et une partie d'aujourd'hui. Je ferai le reste de mes lectures d'aujourd'hui sûrement demain, je pense, parce que tout simplement ça allait être trop long. Donc je vais scinder ça en deux au moins. Donc voilà, et surtout on va commencer ça de suite. On commence chez Vega avec leur nouvelle gamme K-Factory et avec le titre Distress, donc c'est le premier tome. C'est un titre qui se passe au Canada et j'ai beaucoup apprécié qu'à certaines parties du récit, on apprenne des informations sur le Canada tout simplement et sur certaines villes comme Québec ou Montréal. Très intéressant de ce point de vue-là. Pour ce qui est de l'histoire, on a déjà une romance entre deux personnages masculins, donc un boys love qui arrive petit à petit au cours de ce premier tome, et un mystère autour d'un monstre qui rôderait dans les rues de Montréal. J'ai trouvé ce premier tome plutôt sympa, mais peut-être pas assez accrocheur pour me donner envie de lire la suite. Tout dépendra du nombre de tomes. En tout cas, je sais pas encore si je vais continuer ou pas. Je verrai peut-être avec un second tome, je sais pas encore si je le lirai ou non. On passe chez Kana avec le 7e tome de Kowloon, une lecture qui était de base un coup de cœur et qui malheureusement a dégringolé petit à petit. Plus les tomes ont passé, plus le récit était dur à comprendre, on s'en mêlait entre énormément d'informations, ça manquait de fluidité et de clarté. Et malheureusement, j'espérais que ce tome allait relever le niveau, mais pas vraiment. On a quelques explications, mais on a beaucoup de nouvelles questions, beaucoup plus que d'explications et d'explications compréhensibles. Donc malheureusement, ça va être la fin de mon aventure auprès de Kowloon Générique Romance. J'arrête la série à ce tome. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup l'univers, c'était très prometteur, mais je pense que la mangaka s'est perdue dans trop. À vouloir en faire trop, on rend la lecture pas très agréable et donc je m'arrête là. Chez Kurokawa, j'ai lu le 7e et dernier tome du titre Dans l'ombre de Crémy, qui aura été une très très bonne surprise pour moi du début à la fin. Je pensais franchement pas apprécier cette lecture quand j'ai reçu le premier tome et finalement j'ai beaucoup apprécié ce titre. Ce dernier tome était vraiment sympathique et a permis de mettre le point final sur les relations entre nos personnages, que ce soit des relations amoureuses ou amicales. C'était très très sympathique de voir la finalité pour Megumi de plusieurs de ces relations, que ce soit avec le directeur, le manager ou même Crémy. J'aurais quand même aimé qu'on ait quelques révélations sur Crémy plus explicites que ce qu'on a eu. C'était vraiment juste des petites bribes. Malgré tout, ça reste une très très bonne fin. Une série, je trouve, parfaitement clôturée. On ne nous a pas laissé sur notre fin et j'ai beaucoup apprécié ce titre. Chez Pika ensuite, j'ai lu le 8e tome du titre Couple of Cuckoos et je pense arrêter ce titre-là, premièrement parce qu'il y a un animé de disponible qui est de très bonne qualité et comme vous le savez, quand l'animé est de bonne qualité et que le manga n'est pas particulièrement un coup de cœur, je préfère favoriser l'animé tout simplement par manque de place comme vous pouvez l'observer juste derrière moi. Et deuxièmement, plus les tomes passent, plus je perds ce qui faisait que j'apprécie tant A Couple of Cuckoos. L'humour est de moins en moins présent, le côté qui se voulait peut-être un petit peu original au début se perd pour qu'on arrive de plus en plus vers un harem, tout ce qu'il y a de plus classique. Une nouvelle prétendante fait son apparition dans ce tome et je pense que c'est vraiment cette fois celle de trop. Ça commence à vraiment ressembler à tous les harems que j'ai déjà pu lire et c'est pas un style que j'apprécie particulièrement, donc je vais arrêter Couple of Cuckoos à ce tome. On passe chez Nobinobi avec le 5e tome de Colocataire à leur manière. J'aime beaucoup ce titre. Comme on en voit pas mal en ce moment, c'est un titre où on va avoir des chapitres d'une action vue par l'humain et ensuite des chapitres de la même action vue par l'animal. Donc là, c'est un chat. Elle est absolument adorable et on verra d'ailleurs d'autres animaux dans ce titre. C'est vraiment une petite lecture détente, bouffée d'air frais que j'apprécie vraiment. On n'a pas vraiment d'intrigue principale, ce qui d'habitude est un point bloquant pour mes lectures, et là finalement pas du tout. Je passe toujours un super bon moment avec ce titre, c'est vraiment ça, c'est un petit moment de détente que je m'accorde, et je continue ce titre avec grand plaisir. Chez Anna, ensuite, j'ai lu le premier tome de Hidamari Gakiko élu au fil des saisons. Alors, c'est pas du tout le premier tome de la série parce que je les vois pas derrière moi, mais on a déjà eu plusieurs Hidamari Gakiko élu avec d'autres titres. En plus, vous savez, cette maladie des yaoi, plutôt que de juste mettre des chiffres au tome, leur donner des noms, comme ça on est bien perdu quand on veut les lire. C'est idéal.
Cette lecture, un yaoi qui avait commencé très fort finalement, que j'appréciais beaucoup avec une relation très, très mignonne et un sujet, de fond sur la sourdité qui était assez intéressant et malheureusement plus les tomes passent, plus je m'ennuie à la lecture. C'est devenu très redondant. Il ne se passe vraiment plus grand chose et j'ai l'impression que c'est faire durer le titre pour faire durer le titre. Je ne sais pas si ce tome était le dernier ou pas, je ne pense pas vu qu'il a un petit numéro juste là, mais en tout cas ce sera le dernier pour ma part. Chez Kiyun, ensuite, j'ai lu le 7e tome de Free Run, un récit que j'apprécie beaucoup. J'ai surtout beaucoup apprécié la fin de l'arc tournoi, qui est un arc qui m'a permis justement d'apprécier le titre. Je trouvais que jusque-là, c'était assez plat, il se passait malheureusement pas grand-chose. Et là, on a enfin une intrigue et des choses qui se passaient, même si on n'a pas de grosse quête principale pour le moment. Et je pense que c'est un petit peu dommageable malgré tout pour ce titre. La seconde partie du tome m'a moins plu, on revient sur juste quelque chose d'un peu slice of life, mais dans ce monde fantasy, où juste on suit le quotidien de Freerun et des personnes qui la suivent. J'espère que les prochains tomes nous permettront d'avoir une nouvelle intrigue aussi prenante que l'arc tournoi, sinon j'ai peur que cette série me perde au fil des tomes, ce sera à voir plus tard, en tout cas celui-là était plutôt chouette. Et on finit chez Édition Clair de Lune avec le premier tome de Imperator, le chat que vous allez détester. Je vous avoue que j'ai pas trop aimé cette lecture. Je pense que c'est plus un problème de format qu'autre chose. On n'est même pas sur des mini-chapitres, mais juste des blagues en quelques cases, entre guillemets, ou en quelques pages, ça dépend. Avec des chutes qui m'ont pas vraiment convaincue, à vrai dire. Je pense que le titre se veut humoristique, mais une fois de plus, les titres humoristiques asiatiques n'arrive pas à m'avoir et l'humour ne m'a pas eu tout simplement. Le format en plus hyper court comme ça n'est pas vraiment quelque chose qui me plaît. Beaucoup de blagues pipi caca en plus de ça ne m'auront pas convaincu non plus. Ça pourrait peut-être plaire à certaines personnes qui sont plus enclins que moi à apprécier l'humour asiatique, mais alors pour ma part, ce sera pas pour moi malheureusement. Et donc voilà pour mes quelques dernières lectures, finalement pas mal de séries que je ne vais pas continuer pour aujourd'hui, mais comme je vous l'ai déjà répété plusieurs fois et je le redis, en ce moment je fais un gros tri de mes lectures pour ne garder que des séries qui m'intéressent vraiment. C'est vrai que je reçois beaucoup de services presse, on a déjà eu l'occasion d'en parler, et par conséquent beaucoup de titres. Et pendant un moment, je me suis dit, oh, autant je continue, etc. Maintenant, j'aimerais vraiment favoriser des titres qui me plaisent vraiment et que si je les achetais, je les prendrais de moi-même. Donc voilà, ce qui explique ces gros tris qu'on a en ce moment et toutes ces séries que j'arrête alors que j'étais finalement pas mal avancée sur certaines. En attendant, dites-moi si certains de ces titres vous tentent, si vous en lisez certains, si vous avez un avis positif comme négatif, c'est toujours très intéressant. Que ce soit en message privé sur Instagram ou en commentaire sur TikTok, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je fais des bisous tout le monde.